malgré tous les changements que nous avons effectués, l'orientation reste la clé de la résistance mécanique en impression 3D. En effet, en fonction de l'orientation, nous allons pouvoir influer sur la résistance mécanique à la compression, à la traction, et aussi sur le visuel. Sur notre pièce, nous avons un cas complexe. En effet, la pièce va être soumise à 3 efforts. Le premier effort va être de supporter le poids complet des carburateurs face à la culasse. Il sera effectué sur le tronc principal. Le deuxième effort sont les fixations des vis, et du côté carburateur, et du côté culasse. C'est-à-dire que les efforts vont être concentrés sur ces points bien précis. Le troisième effort sera la dureté du filetage, ici. Il va donc falloir identifier quelle résistance mécanique sera à privilégier comparée à une autre. Si les efforts sont concentrés sur de petits points au niveau des vis, il va falloir privilégier de mettre l'impression perpendiculaire à celle-ci, c'est-à-dire garder cette pièce dans cette orientation. Le filetage, lui, n'a pas d'effort extrêmement conséquent, et la composition même du PETG pourra largement convenir aux contraintes. Il faut bien garder à l'esprit que chaque pipe d'admission va soutenir entre 2 et 3 kg. Si l'on orientait la pièce à 90 degrés, comme ceci, les points de charge seraient répartis à ces endroits. Si l'on procède comme ça, les couches vont se décoller et la pièce va casser instantanément. Si l'on garde notre ancienne orientation, la surface est assez large pour pouvoir supporter le poids des carburateurs lors de l'essai sur banc. L'orientation est une logique extrêmement importante en impression 3D, et il va dépendre de chaque pièce en fonction de chaque contrainte technique et esthétique qui y sont associées.